bizarre. 76 ans et j'ai plus de dents. Vous n'avez plus de dents? Non. Voilà. Et à quel âge vous avez commencé? Hein? Quel âge vous avez commencé de danser? Oh, dans le moment de la guerre. Mais la première ou la deuxième? Oh, voilà. La deuxième? La deuxième, ah oui, la guerre de 14, j'étais pas né. Ah ouais. Je suis né en 1927. Voilà. Oui, oui. Et ça dansait où à cette époque alors? Oh, ben ça dansait. C'était des bals clandestins, oui. Dans les granges, dans des vieilles maisons. Dans des vieilles maisons. Et dans les granges, c'était quoi par terre? Oh, dans les granges, je sais pas qu'on y a tellement dansé. Ben, c'était des plateaux d'air de grange. C'était de terre battue là. Ah oui. Hein? Ah non! La terre battue, c'est pas la terre battue. Enfin, dans les terres battues, ça dépend. Parce que c'était des. Ils s'appellent des granges à soutirants. Alors, il y avait l'écurie. Et puis alors, et la remise dans le milieu. Et puis alors, c'était des plateaux d'air de grange, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça faisait 4 mètres de large, sur une dizaine de mètres de long. Il y avait du monde là? Ben oui, on s'entraînait, on s'apprenait à danser. Voilà, on s'apprenait à danser. Et s'apprendre à danser, c'est faire quoi? Ben, c'est faire quoi? J'en sais rien, danser peut-être des bourrés comme on pouvait, quoi. C'était pas des professionnels. Il y en avait quelques vieux qui avaient fait la guerre de 14 qui nous montraient. Oui, oui. Alors vous avez quel âge à cette époque alors? Eh ben, j'ai 76 ans. Non, mais à l'époque, t'as de Oh, ben, 17? voilà. 17 ans. Et la musique, c'était quoi? Ben, c'était l'accordéon. C'était de l'accordéon. Oui, oui. Il n'y avait que l'accordéon. Mais l'accordéon, c'était l'accordéon comme diatonique, c'était en général, oui. Il y avait plusieurs musiciens ou un musicien? Oh, souvent, il y avait Averja là-bas, ça y dansait, il y avait Pierre Bastère, là. Il dansait, comment que ça s'appelait déjà? Ah, je ne me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus. Ça dansait il faisait bien après des balles dans une grange, là, des balles clandestins. Pierre Bastère, c'était musicien? Oui, il y avait Michel Chanudi aussi, pas Michel, son père, Marius, qui jouait l'accordéon aussi. Qu'est-ce que vous dansiez? Ben, il y avait la bourrée, il y avait la java, la marche, le tango, la rumba, je ne me rappelle pas bien. Et je ne sais pas, la polka, si ça s'en dansait pas. Ou alors peut-être les vieux, mais ça, c'était pas prêt à danser. Et ces balles, ils duraient combien de temps? C'était des balles clandestins? Oui. Ça s'installait au dernier moment? Ben, ça commençait les veillées. Je sais pas, ça finissait peut-être à 2-3 heures du matin. Et alors tout le monde on se donnait rendez-vous? Comment ça se savait tout ça? Ben oui, une fois qu'il y avait un bal, c'était la classe 44. C'était au-dessus chez moi, là, justement. Il y avait le frère du Robert de Mirmont, là, qui était venu, c'était un conscrit, il était venu en vélo de Villosange pour aller danser. Et moi, j'y suis pas été parce que il y avait un voisin, ma mère a dit, il faut pas y aller, un voisin qui était mort. Alors ça fait que j'y ai pas monté. Ah oui, là, ils étaient allés en vélo et puis ils sont revenus. Ça faisait déjà une tirée de Villosange pour aller à... C'était le côté de Charançon, pas loin de chez moi. Et quand les musiciens, donc il y avait un musicien pendant les balles clandestins pendant la guerre, mais après il y a eu plus de musiciens? Oh, ils étaient peut-être bien des fois, quand même plusieurs, ça dépend le bal que c'était, quoi. Et c'était toujours de l'accordéon diatonique? Tout le temps vous avez vu ça? Je me rappelle pas bien, je me rappelle pas bien. Il y a peut-être bien eu les deux. Oui. Oui. Mais vous n'avez pas vu d'autres instruments? Non. Non. Justement, peut-être qu'il y a eu un peu la vielle. Et alors après la guerre, ça c'est devenu plus courant les balles? Ah oui. Ah oui, 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 après c'est venu plus courant. Et alors qu'est-ce que vous faisiez quand il y avait deux balles par exemple, vous choisissiez quoi? Vous disiez je vais à celui-là, je vais à l'autre, ou comment vous faisiez pour choisir?
Oh ben c'est pas qu'il y en avait quand même tellement. Non, il y en avait un endroit, ça se gênait pas bien. C'était pas. Souvent, c'était pas comme à présent. Et qu'est-ce qui vous donne envie dans un bal de danser? Oh, n'importe quoi. Ou qui vous donne pas envie? J'aime que ça soit un peu énergique, moi. J'aime pas trop que ça traîne. Que ça soit les valses ou Ah les oui, bourrées, oui, il faut que oui, ça, oui. il faut qu'il y ait Oui, la oui. pêche. Oui, oui, oh, oui. N'importe quoi, ça va bien, mais il y a des fois quand c'est des fois un solo que ça dandine. Ouais. Faut pas que ça dure trop longtemps. Faut pas que ça dure trop longtemps. C'est qui disait l'autre fois, oh, il a dit c'est pas machine, mais ça t'endort, ça en était un de Saint-Gervais là-bas. Ça devait être que ça jouait là, quand ça dure trop longtemps aussi. Ça t'endort, il dit. Ah oui. On a l'habitude de José Pierre, là, que ça change souvent, ça dure pas longtemps, ça donne l'énergie, tout le monde danse. Tandis qu'après, c'est à danser la valse comme un temps, t'es épuisé. Alors après, voilà. Voilà. Les uns sont épuisés, d'autres. Faut que ça soit court. Voilà, en général. C'était la fête de la pomme à la Slette, là. Alors, on y a passé, puis après, en revenant, on dit, tiens, on va s'arrêter au bal. Et c'était un parquet. Alors, quand on y est arrivé, ça y faisait un froid. Et c'était Germinal, quoi, et puis sa femme qui était. Je me suis mis à danser des bourrées et puis des polkas. Ah ben, mon Dieu, on s'est bien réchauffé, tiens. Germinal. D'abord, il a fait une cassette sur moi. Ah. La polka de l'homme à la casquette. Vous l'avez pas écouté? Ah non, Non. Il faut nous la chanter. Mais je la... Oh, je la sais pas entière, moi, non. Un petit bout. Allez. La polka de l'homme à la casquette, que l'on danse à l'entour de Pionça. Venez donc au bal à la Sellette, vous verrez dans cet Auvergnat. Ah, si les Auvergnats d'aujourd'hui, je me rappelle plus, mais il faudrait l'écouter dans la cassette pour l'enregistrer. Vous me disiez tout à l'heure, là, quand on est arrivé, que votre chien, il réagissait à la musique. Oui. Racontez-nous un peu ce qu'il... Il reconnaissait des danses. Ah oui, ben, quand ça danse, ça soit une... Il comprenait la musique, soit une polka, soit une bourrée. Et voilà. Il saute après moi, les deux pattes. Ils dansent tous les deux. Et vous dansez tous les deux avec votre chien? Oui. Un petit peu, quoi. Oui. Oui. Oh, mais il est lourd, il pousse. Ah, j'en ai une chez moi qui allait bien, certes. Elle était intelligente. Elle comprenait la danse aussi? Ah oui. Bon, elle comprenait, puis elle avait une mémoire, comment, jamais. À 200-300 mètres, je la commandais d'apporter, une fois c'était une paire de pincettes à mon frère, 300 mètres en dessous, les emporter. Ça faisait 100 mètres, le carnet du laitier, elle remontait à la maison, tout. Bon, elle avait une intelligence formidable. J'ai pas vu d'autres chiens qui étaient si intelligents que ça. Les bêtes l'aimaient, et elle aimait les bêtes. Je disais, je sais pas si tu l'aimes, la maman. D'un seul coup, crac, elle sautait à la figure, elle sortait sa langue pour l'embrasser. Hein. Ah, c'était beau, c'était un amour de chien, ça, comme disait pas l'autre. Un amour de chien. Elle dansait aussi? Oh oui. Oh oui, oui.